Bienvenue à votre tutoriel sur la série Vinyasa. Donc, je vais vous démontrer le Vinyasa, on va dire traditionnel, celui qu'on va indiquer dans une séance de Vinyasa, par exemple. OK? Pour qu'on sache, qu'on se mette au même niveau de qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui. Donc, dans le style Vinyasa, il y a une séquence en particulier, une compilation de postures qu'on appelle aussi Vinyasa. Donc, on va la commencer en chien tête en bas. Pour le moment, vous pouvez juste regarder, mais si ça vous tente de vous dégourdir, venez me rejoindre en chien tête en bas. L'inspiration va être pour dérouler vers la planche. L'expiration pour Chaturanga. L'inspiration, chien tête levée. Puis l'expiration, chien tête baissée. OK? Le terme Vinyasa veut dire mouvement associé avec la respiration. Okay? En gros, là, il y a une plus grande et cute définition de ça. Mais bon, ça serait, on va dire, comme je l'ai dit, le traditionnel. C'est pas accessible automatiquement à quelqu'un qui débute sa pratique. Ça peut ne pas être accessible si on est fatigué, si justement on a eu plein d'autres choses qui s'est passé dans notre corps. Donc, c'est aujourd'hui que je vous montre une variation plus douce, mais pas nécessairement moins pertinente, intéressante et efficace. Okay? Notre intention dans celle que je vais vous montrer, c'est de renforcer les bras, de maintenir l'engagement abdominal. Donc, vraiment de absolument rien compromettre du premier Vinyasa, celui que je viens de démontrer. Puis de justement pas fuir le Vinyasa en faisant toutes sortes de vagues dans la colonne, en se laissant tomber sur le sol. Écoute, on en voit de toutes sortes. Donc, vraiment, puis vous connaissez vos faiblesses, vos points à travailler. Donc, voilà. Donc, je vous le montre une fois. Puis après ça, je passerai décortiquer le tout. Donc, ça serait chien tête en bas. L'inspiration en planche. Et qu'on vous l'indique ou non dans une séquence, vous allez pouvoir toujours déposer les genoux au sol, donc demi-planche. Tout ça en une inspiration. L'expiration, c'est votre chaturanga aussi. Puis on va résister, je vais le décortiquer, j'ai dit plus tard, je suis en train de le faire maintenant. Avec l'expiration, ça serait chaturanga jusqu'au sol. Une fois rendu au sol, l'inspiration pour votre cobra. Donc, on remplace le chien tête levée par un cobra. L'expiration, va être un peu tannant si on est dans un flow en groupe, mais vous redescendez au sol. Après ça, on presse dans les mains, on charge déjà les bras. Puis pour renforcer vos bras, on reviendrait en demi-planche d'abord et après ça, en chien tête en bas. Donc, ça demande de l'autonomie dans un cours. Si on est en groupe, ça peut être, oui, tannant parce que ça nous demande une respiration de plus. Retenez que dans un flow, justement, Vinyasa, on arrive en chien tête en bas éventuellement et souvent, mais je dis pas tout le temps, là, mais souvent, le chien tête en bas est comme un moment d'intégration et on reste un peu plus longtemps dans celui-ci. Donc, que même que vous avez pris 2 souffles de plus pour compléter un Vinyasa, chien tête en bas, tout le monde va se rejoindre là, puis vous continuez vos affaires après. Okay? Donc, ça me fait penser qu'on est souvent pressé dans le Vinyasa, je trouve. Oui, mentalement, c'est un moment où est-ce qu'on peut, on dirait, s'évader, qu'on n'a pas besoin de vraiment entendre tout ce qui est à l'extérieur de soi. C'est une série qu'on fait régulièrement. Le corps mémorise, le corps se rappelle bien. Donc, ça se peut qu'on décroche puis qu'on le fasse automatique. Mais avec cette variation-là, vous n'avez encore pas le choix d'être vraiment connecté à vos épaules, à votre corps, à votre colonne. Fait que vraiment, en tout cas, moi, je l'aime bien. Puis je l'ai proposé à une de mes élèves en privé. Puis ça l'aide
en fait beaucoup à renforcer ces épaules-là, qui pour le moment sont peut-être pas aptes à maîtriser planche, chaturanga, chien tête levée. OK? Donc, cette grande parenthèse-là pour vous dire de prendre votre temps. Donc, c'est vraiment une inspiration, un mouvement, même longueur sur l'inspire, même longueur sur l'expire, même la partie qu'on aime moins, qui est souvent l'expiration. OK? Fait qu'on commence. Chien tête en bas. Je ne passerai pas beaucoup de temps sur chien tête en bas. On va dérouler déjà dans la planche. Dans votre planche, les épaules au-dessus des poignets, les orteils pressent dans le sol, les mains pressent dans le sol. Ici, vous déposez les genoux, mais loin de vos hanches. Donc, ce n'est pas une posture de la table. On a une diagonale épaule, hanche, genoux. Pointez les pieds, à moins... Pointez les pieds. Il y a tellement d'options. Mais pointez les pieds, comme ça, vos pieds sont déjà prêts pour un éventuel cobra. Donc, vous inspirez dans votre demi-planche. L'expiration plie les coudes vers l'arrière, le cœur vers l'avant. La colonne ne bouge même pas de forme. Puis vous résistez à la descente, OK? Jusqu'à temps que la poitrine, le ventre touche le sol, vous êtes encore actif dans vos bras. Puis, mais ceci étant dit, c'est un processus, OK? Mais juste d'essayer de résister un petit affaire de plus, justement, vous allez énergiser vos bras plus rapidement. L'inspiration va être pour un cobra, en pressant les dessus de pied dans le sol. On roule le cœur vers l'avant, vers l'eau. Très peu de poids dans les mains. Là, on cherche plus à libérer le haut du dos, le réchauffer comme il faut. Vos jambes aussi sont actives. Il y en a des fois qui vont presser dans les mains consciemment pour aller trouver une plus grande extension dans les lombaires. OK? Ça peut se faire. Tout peut se faire, mais ayez une intention quand vous le faites. Si par exemple, petit cobra, pour moi, va être pour réchauffer mon dos. Si je suis ici en cobra plus haut, j'ai plus vraiment d'action dans mon dos. Oui, je pousse encore le cœur vers l'avant en activant mon dos, mais c'est plutôt pour aller trouver compression dans les lombaires, peut-être action au niveau des bras, puis le cœur qui pousse vers l'avant. Mais ça n'a vraiment pas la même intention pour moi d'être en cobra actif ici, les jambes fortes, le dos qui force beaucoup pour déjouer la gravité. OK? Fait que c'est deux options. Ce qui va varier ici ensuite, c'est au lieu d'être en cobra, de repousser dans le sol, puis d'aller vers chien tête en bas, vous vous rajoutez un exercice de renforcement en revenant au sol, en pressant dans vos mains sans vraiment que vous décolliez quoi que ce soit pour le moment. Mais vos bras sont déjà super actifs, vos pectoraux viennent de dire allô. On aspire le ventre, on rentre un peu le coccyx vers le sol. Vous inspirez pour tout préparer ça, puis l'expiration, on revient en demi-planche. Et après ça, chien tête en bas. C'est que ça vous demande beaucoup de conscience. Ça vous demande aussi de reconnaître c'est quoi justement vos... Puis quand je dis faiblesse, j'aime pas ça dire faiblesse, mais vos choses à travailler, les choses qui ont besoin de renforcement ou de souplesse, dépendamment de ce qu'on parle. Mais ouais. Donc, si vous le faites à chaque fois de cette façon-là, à un moment donné, chaturanga va être les deux doigts dans le nez, OK? Mais il faut passer par là. Et si à chaque fois, vous faites un cobra, puis que là, vous repoussez dans les mains, juste à regarder la colonne, tout le chemin qu'elle fait pour rien, ça va être encore plus une grosse extension, mais que vous n'êtes pas pantoute engagé. Après ça, ça peut faire du bien, un petit dos rond, puis après, on revient. Mais ça ne se fait pas aussi lentement que ce que je viens de faire. Donc, souvent, on va cobra, puis on s'en va là, puis on ne sait plus trop. Il y a eu tellement de petites pépites d'or qu'on aurait pu récolter entre un cobra actif
puis votre chien tête en bas avec toute l'espèce de... je sais pas comment le dire, mais une espèce de flou entre les deux qui aurait pu être ouais, récolté à la place. On va le refaire encore, OK? Ou regardez-le encore, puis pratiquez-le éventuellement dans un flot. OK, je le guide juste avec le souffle. Ben, en fait, avec la posture, mais le souffle aussi. Sans explication, je vais essayer. Inspirez, planche. Genou au sol, expirez. Pointez les pieds, inspirez. Chaturanga jusqu'au sol en résistance, expirez. Soulève le cœur, inspire, actif ou un peu plus haut. Redescends au sol, expire. Presse les mains dans le sol, rentre le bas du ventre, c'est l'inspiration. Expire, demi-planche. Retrousse les orteils, inspire, admettons, et chien tête en bas, expire. Encore, inspire, planche. On dépose les genoux tout de suite. Chaturanga, expirez. Cobra, inspirez. Redescends, expirez. Presse dans les mains, active le bas du ventre. Presse les genoux un peu, inspire là. Demi-planche, expire. Chien tête en bas, inspire, expire. OK? Donc, à faire et refaire. À mon avis, vous allez vraiment trouver plein de belles choses à le pratiquer de cette façon-là. Vous allez aussi développer votre méthode. Il n'y a pas de souci avec ça. Gardez en tête que chaque posture a une intention, un objectif. Il peut y avoir plus qu'un ou il y a une sirène. Il peut y avoir plus qu'une ou plusieurs objectifs, c'est vraiment correct. Mais trouvez la vôtre, OK? C'est davantage celle-ci. Donc, en espérant que ça a pu aider, s'il y a des choses pas claires, n'hésitez pas à m'écrire dans le chat, n'importe où sur mon site web, puis je vous réponds le plus vite possible. Merci, puis bonne pratique.